en un an. Lecture du 7 février. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 30. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Exode, chapitre 26. Tu feras le tabernacle de 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie, avec des chérubins que tu feras avec art. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour toutes les tentures. 5 tentures seront attachées l'une à l'autre. Les 5 autres tentures seront aussi attachées l'une à l'autre. Tu feras des lacets violets au bord de la tenture, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture, et tu feras 50 lacets au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu attacheras les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi, le tabernacle formera un tout. Tu feras des tentures de poils de chèvre pour servir de tente
au-dessus du tabernacle. Tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tentures. Tu attacheras séparément 5 tentures et les 6 autres tentures séparément. Et tu doubleras la 6e tenture vers le devant de la tente. Tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage et 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui formera un tout. Les tentures de la tente auront, par rapport au tabernacle, un surplus d'une demi-tenture qui retombera à l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part que les tentures de la tente auront de surplus en longueur retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur de chaque planche d'1 coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles, l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras les planches pour le tabernacle, 20 planches en direction du midi au sud. Tu mettras 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté du tabernacle en direction du nord, 20 planches, et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle vers l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront jumelées depuis le bas et bien liées ensemble à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 coins. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. La traverse centrale, au milieu des planches, ira d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches. Tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses, et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or, avec leurs crochets d'or, et posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté sud du tabernacle. Tu mettras la table au côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie.
Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or avec des crochets d'or. Et tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Exode, chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes aux 4 coins. Ces cornes formeront avec lui une seule pièce, et tu le couvriras de bronze. Tu feras ses récipients pour recueillir les cendres, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Tu feras de bronze tous ses ustensiles. Tu y feras une grille de bronze en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le mettras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas. Le treillis arrivera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On introduira les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, en plaques. On le fera tel qu'on te l'a montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Dans la direction du midi, au sud, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées dans cette première direction, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Dans la direction du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pour la largeur du parvis, dans la direction de l'ouest, il y aura 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Pour la largeur du parvis, en direction de l'est, à l'orient, il y aura 50 coudées, 15 coudées de toile pour une aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 socles. Toutes les colonnes, formant l'enceinte du parvis, auront leurs tringles d'argent, leurs crochets d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Il sera de fin lin retors et les socles de bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses piquets et tous les piquets du parvis seront de bronze. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive concassée afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Psaume, chapitre 31, versets 1 à 8. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me
feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Proverbe, chapitre 8, versets 1 à 11. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et à la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix.